Bezrat Hashem, dimanche, les 10 ans de Ohel Moshe. Shalom, avec le petit orchestre. C'est tout ce qu'il faut. Beshem Hashem, Nasen Venasliach, Boker Tov. On est aujourd'hui, mercredi 5 du mois de décembre. Et le Kav Zayin, le 27 du mois de Kislev. On est à la troisième bougie de Hanouka. Ken, on peut le dire. Lechem Tovim Shalom, Refoua Shlema de Shoshana Nakash. Bat Mesaouda, Malka Nakash, Bat Mesaouda. Que Kadosh Baruch Hu bénisse ces deux grandes sadekettes, Bacher Usham, Bezrat Hashem, Lechaim Tovim Ul Shalom, dans la joie, et la Geoula, Shlema, Veakrova. Oufrein, aussi une Refoua Shlema Shniachat, s'il vous plaît un peu de patience parce qu'on m'a envoyé ce matin aussi à toute vitesse. Voilà, Refoua Shlema d'Esther Batsara. Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, ou Refoua Agouf. Esther Batsara, c'est ça. Ok. Un grand Mazal Tov au Khatan. Zachita Baruch Hashem. On a déjà vu des Khatanim ressembler à leur femme. Mais alors toi, tu mets une perruque, c'est ta femme, quoi. Zachita. Baruch Hashem. Il nous reste un quart d'heure à Botaï. Pour tous ceux que je n'ai pas cités, Moratimi avec de Shabbat Teora, Sarah Taleb de Frat Myriam, Kolam Israël, Yosef Ben, Shalom, Ken, il fait son opération demain matin. Effectivement, je voulais le nom tout à l'heure. Oufren pour tous les métiers Israël, au Bichlala, Marcel Batrasiba. Bechol Ader, Bezrat Hashem. Amen, amen. Une grande réussite à nous tous, qu'on construise les binanim. Qu'on fasse un grand Kiddush Hashem pour la Géoula. Comme vous avez pu le constater, en France, la situation n'est pas simple. Pas qu'en France, en Europe. Aux États-Unis, elle se complique. Et j'espère avoir une réunion très importante avec donc le maire, puisque ce soir, c'est la première coalition, la première réunion que nous avons. Et je compte parler justement de l'intégration. Qu'est-ce que la mairie d'Ashdod peut nous donner comme élément, avec l'aide d'Hachem, pour pouvoir justement accueillir dans de meilleures conditions que ce que nous avions eu jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il y aura, mais ce qui est certain, c'est qu'une fois que j'aurai les éléments dans les mains, alors je saurai comment agir avec l'aide d'Hachem. Zéo. Je rappelle que nous avons toujours le livre des Mazalot, pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, qui est à votre disposition. Et on commence tout de suite avec la halachot. C'est là. Yallah. Alors les questions-réponses, puisqu'on est dans les traditions des fêtes juives, et là on est dans Hanouka. Pose la question, aurions-nous le droit d'allumer une Hanouka avec de l'huile qui est impropre à la consommation, mais totalement impropre, impossible de la consommer? Est-ce que ce serait permis? Réponse, vous savez qu'il y a une grande marloquette sur ce sujet-là, que si c'est vraiment impropre à la consommation, alors il ne faut pas confondre entre moralité et halakha. La halakha ne rentre pas spécialement dans la moralité, même si la moralité doit être le socle de la halakha. Des fois, il y a des choses qui sont permises à pied halakha. Aval, c'est pas très moral, malgré tout, de faire telle et telle action. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. La réponse est, puisqu'on est dans les écrits du Rav Yosef, basé sur le Kaf Haïm, donc dans le Siman Kouf Yud Aleph, réponse Efshar et non pas Moutar. Efshar. Il y a une grande différence quand tu lis l'hébreu entre le mot permis et le mot possible. Pourquoi il met possible? Parce qu'au niveau halakha, oui c'est possible. Au niveau moussar, c'est pas joli. Quoi, tu allumes les nérotes qui représentent la neshama de chaque juif, de l'entité juive, avec quelque chose qui n'est pas consommable. Alors qu'il y a 3 degrés. Il y a nefesh ruach neshama, et le nefesh et le ruach vivent un temps soit peu par le côté du socle, par le côté matériel. Et la reine, efshar, she'Hashem mar me'od, serait extrêmement amer. Beno raoui la klal, et ne serait impropre à la consommation bichlal. Mutar lechatrila ladlikbo, on aurait tout à fait le droit, malgré tout, d'allumer cette Hanouka. Ceci étant, celui qui veut faire une Hanouka me'uderet, et vous verrez la différence dans les prix, comme je l'ai dit il y a déjà quelques années, vous prenez le Shemen Zahit de Carmel, c'est un enseignement du Rav Ben Sion Moutsafi, qui a fait des vérifications laboratoires et qui m'a confirmé que pour l'instant les seules bouteilles qu'il ait vues 100% huile d'olive pure, c'est la Chebrat Carmel. Et de toute façon tu le vois parce que les autres bouteilles, si je peux me permettre, eh bien vous regarderez les prix, c'est 28 shekels, 30 shekels, 32 shekels, et dès que tu mets ta main sur une bouteille d'huile d'olive Carmel,
c'est 98 shekels, 100 shekels. Tu vois la différence? Comme on dit en Israël, il y a un très beau pied de gamme qui dit Chetzi mechir, Chetzi avoda. La moitié du prix, c'est la moitié du travail. Donc celui qui peut allumer à l'huile d'olive pure, comme ce fut le cas à l'époque au Beth Amikdash, le Vadaï Shetavo Alav Beracha. Voilà, ça c'était la première question. On continue. Ayotze la derrière l'ifnet tzetakochavim, yarzor le veto, rak baboker ketzadin ag. Celui qui quitte la maison avant la shkia, avant que ne se couche le soleil. Alors pour ça, je fais une parenthèse importante parce qu'il y a eu beaucoup de bilboulé moach. Ah, mais avant, on m'a dit qu'on allumait à la shkia. Non, on n'allume pas à la shkia quand on est sfarad. Les ashkenazim, que Dieu bénisse nos frères ashkenazim, eux allument à la shkia, quand le soleil se couche. Nous, les séfaradim, nous allumons betzet akochavim. Ce qui fait que quand vous allez à des shiurim, ou quand vous lisez certains articles qui disent quand est-ce qu'on allume, faites attention, il y a une différence entre les lois ashkénazes et séfarades dans beaucoup de domaines, entre autres pour l'allumage des bougies. Les ashkénazim allument bashkia, nous on allume betzet akochavim. D'accord? Donc c'est important parce que je ne comprends plus rien. On m'a dit à l'ashkia. Non, si Yann Lubavitch, tu l'as rencontré, il va te dire à l'ashkia. Nous on fait betzet akochavim. C'est là. Donc on fait mincha, on allume à la Beth Knesset les bougies, Bezrat Hashem, même un peu avant la Shkia, de l'Omé Akev, puisque c'est juste Pirsou Menissa. Et puis, ensuite on fait Arvit, donc après la Shkia, et on refait le Kiryat Shema avant l'allumage des bougies. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit, le Kiryat Shema, il est Deoraita Betzet Akochavim, donc à 5h moins 10, on s'assoit à la maison, on fait Kiryat Shema, et tout de suite après, à la sortie des étoiles, on allume. Pour revenir à la question initiale, à savoir celui qui sortirait sur le chemin avant la Shkia, Maou Adin. Réponse du Rav Ovadia, Mi shetzarich latzet la derech lifnei ashkia, ve'u taoud. Donc il est préoccupé parce qu'il doit sortir avant la Shkia. Si c'est avant Tzet HaKochavim, une petite question, bien entendu. Yachol a dit que mi plaga mincha bivracha. Dans ce cas-là, même s'il est avant la Shkia, il pourra allumer à partir de Plaga Mincha, donc juste avant. À la condition où la quantité d'huile soit suffisante, donc avec bénédiction. S'il sort avant la Shkia, il allume avec Bevracha la bénédiction, mais il devra laisser une quantité d'huile suffisante pour que quand il y ait la sortie des étoiles, une demi-heure après, ça continue à brûler. Le pachot, vélo yoter. Sur ce, j'insiste encore, parce que tous les ans, nous avons le droit, je ne veux pas dire le mot, mais à des catastrophes. Les gens, des fois, bizarrement, pensent que comme c'est une mitzvah, il ne peut rien arriver. Habibti, si tu allumes tes bougies de Hanouka près d'un rideau, ouais, c'est évident que tu prends des risques qui sont stupides et inutiles. C'est ça? La reine, fais attention. Alors ce que je suis en train de dire est tellement stupide, mais tous les gens, il y a des stupidités apparemment, parce que tous les gens ont des raisons qui brûlent. Fais attention, surtout si tu sors de la maison, de bien vérifier que rien ne soit à plus d'un mètre, même 1,20 m de la Hanouka. J'étais une fois, donc on était à la maison vendredi soir, et les bougies de Shabbat sont toujours allumées au même endroit. J'ai acheté un meuble comme ça en verre. Il n'y a pas mieux que le verre pour tout ce qui est allumage. Pourquoi? Parce que ça ne prend pas feu. D'accord? On ne sait jamais. Donc il dit Salpi Kabbalah. Non, c'est parce que ça ne prend pas feu. On ne sait jamais. Oui, c'est la réception. C'est la réception de. Donc un miroir. Non, alors, Keikaron, on a à Baruch Hashem un meuble en verre. Et donc là-bas, j'allume. Ma femme, mon épouse, que Dieu bénisse son mari, allume tout le temps les bougies de Shabbat. Et de l'autre côté, loin de cette flamme, je dis bien loin de cette femme, elle est au moins à peu près 15-20 cm, je sais pas, elle est vraiment derrière, se trouve la photo de son papa, Alav Shalom, mon beau-père, Rabbi Shmuel Ben Elisa, juste derrière. Et un Shabbat, alors que j'étais en train de déguster ce magnifique poisson tunisien que ma femme avait fait, l'algérienne, elle a appris, elle a fait tchouva. Elle a fait un poisson bien général. C'est comment tu reconnais un poisson tunisien? Marocain, il est piquant. Tunisien, tu le vois dans le poids. Bien général. D'un coup,
ma femme, on se retourne et on voit une flamme qui monte. Une flamme, c'est incroyable, qui sort de son contexte et qui voyage, non pas dans le temps, mais un peu dans le vent, et qui va toucher la photo. Et d'un coup, la photo prend feu. Un truc de fou. Et pourtant, la photo était loin du verre. Je ne sais pas comment, ni que, ni quoi, ni qu'est-ce. Mais quand tu vois comment un accident peut vite arriver, c'est incroyable comment les choses se font. C'est une façon aux morts, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé, comment se fait-il? Les gens, ils adorent ces embrouilles. Tu sais, la photo a pris feu, alors qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire ne m'oubliez pas. Tout simplement. Tout feu, tout flamme. Il n'y a pas besoin à chaque fois de voir des signes catastrophiques. Ne m'oubliez pas. Faites une Mishnah, Leilou Nishmati Beshabbat Kodesh. Voilà ce que ça veut dire. Okay. Pourquoi Dafka une Mishnah? C'est l'aide du mot Neshama. Neshama, Shemen, on allume toujours aux bougies d'huile d'olive. Donc Mishnah, c'est très bien de les faire, Leilou Nishmat Anashim. Si vous avez des gens qui sont partis de ce monde et que vous voulez élever leur Neshama dans les flammes de la Torah, parce que la Torah est un feu, chez Neymar Esh Dat Lamo, eh bien, c'est bien de lire des Mishnayot, particulièrement le Shabbat. Puisque les Mishnayot de Shabbat, selon les Mekoubalim, éteignent le feu du Gehinam. Voilà. Le Shabbat, il est éteint, le feu du Gehinam, non? Pas pour ceux qui ne l'étaient pas. Ah bon? Mon beau-père, grâce à Dieu, était Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Baruch Hashem Tzaddik. On n'est pas inquiet pour lui. Aval Keikaron, de lire les Mishnayot. Il y a marqué comme ça hein, que le ministre des Mishnayot de Shabbat Kodesh, vous savez qui c'est? Le ministre des Mishnayot. C'est Asher ben Yaakov. Le fils de Yaakov, dans les 12 fils, il y avait Asher. Et la bénédiction, c'est Shemena Lahmo. Celui qui comprend un petit peu, donc il a le territoire où poussent tous les oliviers, d'accord? Le territoire d'Asher, qui sont très gras et très riches. Et Shemena Lahmo. Lahmo, c'est le pain, son pain. Pendant que tu mangeras du pain, Shemena Otiot Mishnah, Otiot Neshama. Il y a marqué que sous celui qui aura le srout de lire, et c'est pour ça que nous avons les 24 Perek des Mishnayot de Shabbat Kodesh, qui sont à chaque fois divisés en 8, 8 et 8 par repas. Chaque repas possède ces 8 prakim de Mishnayot. Les Chachamim nous disent, celui qui a le mérite de lire pour chaque repas les 8 prakim de Mishnayot, si après sa mort il doit descendre au Gehinam, viendra Asher en disant Nishmato Shemena Lahmo. Quand tu mangeras ton pain, on parle des Seudot de Shabbat, Li Mishnah Shemena Lahmo, eh bien Asher ben Yaakov dit vous ne pouvez pas mettre quelqu'un qui lisait mes Mishnayot pendant Shabbat Kodesh au Gehinam. La justice est faite, tu es condamné au Gehinam, pam. On le descend. Déjà que tu le descends là-bas, tu fais sur toi. Hein. Même si tu n'as pas mangé, tu as une diarrhée, je te le dis. Mais, une fois que tu arrives là-bas, tu as le bras long. Asher ben Yaakov, grâce au mérite des Mishnayot, il ne laisse pas rentrer la personne au Gehinam. Alors un jour, quelqu'un m'a dit, mais alors c'est trop facile, je fais n'importe quoi, je fais les Mishnayot. Je lui dis, tiens, tente l'expérience et tu verras. 3 mois plus tard, je le rencontre, je fais, tu fais toujours les Mishnayot? Il m'a dit, ouais, tu fais des bêtises? Il m'a dit non. C'est-à-dire, mitzvah goreret mitzvah. Si, Bezrat Hashem, tu fais la Torah, les mitzvot, masim tovim, cette sagesse de la Torah va t'empêcher de faire des avérotes. Et celui qui veut jouer avec ça, alors si je fais ça, donc je peux faire ça. Lo yetze yedei chova ze barur. Tov. Aniskar shelo dik Chanukia, kedaka lifne alot hashachar, haim yachol adik bibracha. Celui qui s'est endormi. Comme hier, on a eu le mérite de marier donc un couple, grâce à Dieu, au Leonardo. Et on posait la question, quel rapport entre le fait de faire le kiddush sur le vin et la femme? Alors je lui ai répondu au khatan, parce qu'il y en a 2 qui sous la nomme, le vin et la femme. Non, c'est pas la vraie réponse, mais c'est pas grave. Elle pose la question ici, si une personne, elle a bu du vin, elle s'est endormie, elle a oublié, je ne sais pas comment elle pourrait oublier, mais il y a des gens qui peuvent oublier, je ne sais pas comment on peut oublier d'allumer les bougies de Hanouka, mais ça peut arriver. Trop de soucis, quand en France, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans une situation de panique. Donc remplissez-vous d'émouna parce qu'on est dans la fête de Hanouka. Même si les Yevanim veulent nous éteindre, nous, grâce à Dieu, nous restons allumés. Les yeux clairs. Et tout ça, pourquoi? Pour amener la Géoula. Sachez que tout ce que nous vivons
dans le stress intérieur et personnel de nos vies privées, comme à l'échelle générale de l'insécurité qui nous entoure, tout cela, c'est que pour le bien d'Israël et apporter la Géoula. Quand une femme accouche et que la tête sort, pour la libérer de cette tension et de cette angoisse de mettre au monde la vie, c'est les moments les plus douloureux et c'est les moments les plus merveilleux en même temps. Yotzer or mipene chocher. Aval, la question est ici, qu'est-ce qui fait, puisque vous savez que Alpi Alacha, nous pouvons allumer les bougies jusqu'à Alot HaShachar. De Seder? Alot HaShachar, tu peux aussi les allumer, mais sans bracha, comme on le fait ici d'ailleurs à la Beth Knesset, Mishum Pirsume Nisa. Afalpi Shelu Nish'ar Chatzi Sha'a Mish'at Adlaka, Yadik Bebracha, Kevan Shashulchan Aruch, Katuv Shemadik Oler Kol HaLayla. Alors cette réponse-là est très importante. Quelqu'un qui aurait omis d'allumer les bougies de Hanouka. Pas il a allumé, elles se sont éteintes. À partir du moment où tu allumes les flammes de Hanouka, elles montent. Même si ça s'éteint, tout de suite après, tu as fait la mitzvah. C'est-à-dire, Adlakata, hi mitzvata. C'est le fait d'allumer, c'est la mitzvah. Pas le celui qui n'a pas allumé. Maintenant, imaginons que le halot hashachar, il est à quelle heure? Toi qui pries tous les jours en net. Égal. Halot hashachar. Disons 5 heures. On va dire 6h moins 10. Il est 6h moins 11. Waouh, Maou c'est. Réponse très simple. Tant qu'il est avant la halot hashachar, le lever du soleil, il dit la bracha. Et tu vas dire, attends, il reste une minute, il ne reste pas une demi-heure après. Il dit non. La demi-heure commence, est inclus par rapport à la recha, pas à la sefa. On va selon le début et pas la fin. Ce qui fait que si tu as oublié d'allumer les bougies et qu'il te reste une seconde avant, on ici dit daka, le temps d'allumer, les bougies de Hanouka, tu les dis avec la bracha. Il dit, oui, mais une minute après, ça y est, le soleil s'est levé, on est déjà dans le jour, on va presque plus les voir. Ils te disent, l'homme échané le Rav Ovadia Yosef, puisque nous allons selon le début et non pas la fin. Donc, Ken, on dira la bénédiction. Filat Arvit, ça on l'a déjà fait. Ça c'est déjà passé, c'était pour le premier jour. Ça on vient de le dire à l'instant. On va se casser, hein. Ça on le sait déjà, mais Zekivun Yatri Ladlik, ça tout le monde le sait. Quand je suis en face de la menorah, on va sur la droite. Et à chaque fois, on va, comme si on écrirait en français ou en anglais. D'accord? On commence à droite, première bougie, ensuite de la deuxième à la première, et ainsi de suite. Pour le roi, on a déjà parlé. Adam shemadlik alav bebeto, bizman adlaka nimtza etzel chavero ketzad inhag. Adam shemadlik alav bebeto, ou bizman adlaka nimtza etzel chavero ketzad inhag. Donc une personne qui est invitée chez quelqu'un d'autre et sa femme est à la maison et elle allume pour lui, et à partir du moment où il est avec quelqu'un d'autre, il peut participer à l'allumage sans participer financièrement à cet allumage des bougies, puisque sa femme allume à la maison ou son fils sera à la maison, mais al bar mitzvah, et les gens ils savent que je suis en shiur, ils ne cessent d'appeler, je pense que tu peux le prendre, ça peut être la mairie. Et même s'il veut après allumer, alors il pourra pas. Alors bien entendu, cette question-là, elle m'a déjà été posée 1000 fois, et encore hier. Voilà, moi je rentre du travail vers 20h, ma femme, elle est à la maison déjà depuis 16h, est-ce qu'il est préférable qu'elle m'attende, est-ce qu'elle ne m'attende pas, et patati patata. Parce que le père vient aussi avec les enfants le soir. Il est préférable d'allumer Atzet HaKochavim. Et si ensuite la famille veut allumer les bougies de Hanouka parce qu'elles ne sont pas obligées, Nigmar, au moment où la femme allumait pour tout le monde, allumait pour tout le monde, dans ce cas-là, ils pourront rallumer la Hanouka s'ils le veulent plus tard, au contraire, hein, même si tu veux la rallumer 1000 fois après l'avoir allumée une fois après une demi-heure où tu es sorti de la mitzvah, il n'y a pas de hikou, juste sans bénédiction, c'est tout. C'est-à-dire maintenant, le principal, comme je vous l'ai déjà dit, je le répète encore, Meot Hashuv pendant cette demi-heure, de rester Bezrat Hashem en kavod vis-à-vis de la Hanouka, de parler avec sa femme, les enfants, de Torah uniquement, Bezrat Hashem, cette demi-heure soit Kedosha. Il y a un lien de regarder ces bougies de Hanouka, ne pas profiter d'elles, ne pas lire à la lumière de ces bougies, dans certaines conditions, ceci étant, aval, de parler au Divrei Torah, de danser au moins 2-3 pas avec ses enfants, Hanouka, Bezrat Hashem, de montrer un maximum de joie, et surtout d'étudier la chassidoute dans cette génération, puisque vous savez que le médicament de nos soucis se soigne
psychologiquement par la chassidoute. Donc le Tanya, bien entendu mon Reno arabe, Rabbi Nachman Breslev, toute cette Torah-là, les Belz, les Vijnitz, il y a beaucoup de chassidoute grâce à Dieu, tous descendants de l'enseignement de Reno arabe, de Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer, Aval Kedai Meod, Bezrat Hashem, de rester au moins 5 minutes avec ces bougies, puis il y a tellement de chants à chanter sur Hanouka, Yona Mechakal Banea, qu'est-ce qu'il y a encore Maoz Tzur Yeshuati, voilà, il y a plus. Hein? Je suis dans les chants là, je suis pas dans les. Dans les lectures. Voilà. La question de Myriam tout à l'heure, il disait que si maintenant, après la demi-heure d'allumage, ils doivent sortir chez des amis, est-ce qu'ils peuvent éteindre par mesure de sécurité? Très bonne question. Et c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai proposé à mon épouse hier, quand nous devions aller au mariage, pour marier ce merveilleux couple, un mariage extraordinaire. Et je vais faire une parenthèse à propos de ce mariage, parce que Igal était là-bas pour y faire la musique. Il a besoin d'un DJ, Igal, excellent. Il ne fait pas pour les danses mélangées en plus. Voilà. Et il donne le maaser au kollel. Donc il y a beaucoup de raisons de le prendre. Dieu veut. Mais je fais une parenthèse par rapport à ça. Donc hier, nous devions partir et c'était allumé depuis déjà 1 heure. Et comme le rideau est à 1,20 m, j'ai dit à ma femme, on n'est pas obligé de laisser allumer. Est-ce que tu veux qu'on éteigne? Elle m'a dit non, 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 non. Laisse allumer. Donc nous sommes partis. D'accord? Et si Alpi Alacha, la demi-heure est passée, et Prinat Alacha, donc pour répondre à la question de Myriam qui nous concerne tous, c'est une réponse générale importante. Si je dois quitter la maison et que Rasra, j'ai peur que j'ai pas envie de laisser, Yemina ou Smola, ou même Bichlal, j'ai besoin de la quantité d'huile qu'il y a dedans pour X raisons, pour le lendemain. À partir du moment où la demi-heure de la Hanouka est passée, je peux tout à fait éteindre la Hanouka qui a Tzati et Dechova. Je suis sorti de la mitzvah. Donc Myriam, oui, après une demi-heure, je peux éteindre ma Hanouka NBZ Shumbaya. Juste que pour le pire Soumenissa, surtout si tu es dans un lieu où on peut avoir du passage, c'est dommage d'éteindre. Par exemple, la personne va éteindre Stam sa Hanouka, alors qu'elle est à la maison, qu'il y a du passage, parce que la demi-heure est passée, qu'il n'a pas besoin d'huile pour le lendemain, on y le dama pour allumer les bougies de Hanouka. Et il fait ça. Alors, Alacha, regardez, je vous parlais de moralité tout à l'heure. Alacha, c'est permis, mais c'est pas moral. C'est pas joli ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu as raison. Voilà. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il est comme ça, tu sais. Ça me rappelle le Rav Moutsafi qui disait toujours les gens sont en train de calculer à quelle heure va s'éteindre la lumière pour des économies le Shabbat Kodesh. Et je me rappelle qu'une fois à Moussaïov, il avait fait un cri sur ça en disant mais Akadosh Baruch Hu, il t'emmène sa lumière. C'est lui qui t'emmène la parnassa. Tout ce que tu dépenses pour Shabbat et Yom Tov, c'est pas compté de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Tu sais, à quelle heure on va aller se coucher? 10 heures? Non, un petit peu avant, on est fatigué. Hein? Bon, allez, je mets 9h30. Là, jusqu'à 11h. Il y a comme ça, laisse qu'il y ait de la lumière chez toi à la maison. Dès que vient l'obscurité, c'est rasera. La lumière, Azma que ça a allumé. Azma. Ouais, j'ai laissé le couloir allumé. Ça va dire. Personne dort là-bas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce sera allumé. Mayesh. L'oliot kamtsan. Et celui qui dit, ouais, mais c'est très dur financièrement de payer parce que l'électricité a augmenté. Altidag, Amaradag. Kadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemolad, il a les moyens. Il a les moyens de t'envoyer l'argent quand il veut. Combien de miracles on a eu? Alors, juste pour finir pour le mariage d'hier, je voulais dire que c'était un couple qui est très simple. Il y avait très peu d'invités. On était, je pense, au grand maximum 25, 30, quarantaine. Quel Tunisien celui-là alors? Non, on était une table et une autre table, et on va dire une trentaine. On va s'arrêter à une trentaine. Les Grecs étaient 300, nous on était 30. Et c'était un mariage qui n'a vraiment pas coûté cher. C'était vraiment dans un petit restaurant. Mais vraiment pas coûté cher. Un mariage qui a dû coûter en tout et pour tout 5000 shekels. Oui. Le DJ, je sais combien il a payé la mana. Bessachakol. C'était un mariage féerique. Féerique. En plus, ils ont eu un rabbin beau gosse pour les marier. Vous rigolez. Je parle de moi. Vraiment, franchement. Arrêtez, je vous dis franchement, quand je suis arrivé au début. T'as eu les boules, t'as eu. C'est quoi cette petite pièce? C'est quoi et tout. Et franchement, à la fin, je leur ai dit, je pense que vous avez un scout à vote. Je sais pas. Ah, c'était miraculeux. Normalement, moi, les mariages, en général, je fais mon enveloppe, la photo et je me casse. Là, je suis resté jusqu'à la fin. On a fait les Sheva Brachot. En général, je reste jamais jusqu'au Sheva Brachot. Et c'était vraiment. Et comme je l'ai dit au micro d'ailleurs, quand j'ai fait mon Bar Torah, on sent que ce mariage a été organisé par la Shrina.
Et vous voyez les gens les plus simples du monde, des gens qui sont gentils, pas shoot, et on n'a pas besoin de dépenser des milliards pour faire un mariage qui vaut des trilliards. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'en mettre plein les yeux, pas du tout. Un mariage tout simple, avec un DJ tout simple, une situation... Il a ramené ses cassettes. Non, mais sincèrement, franchement, même ma femme a dit hier, j'ai passé une superbe soirée. Il n'y a pas besoin, alors, et vas-y, j'allonge. Et pour faire plaisir à qui, on ne sait pas à qui d'ailleurs, mais quand tu fais le feu d'artifice, et les gens regardent comme ça, ils disent, oh, regarde. Et alors voilà, juste 5000 shekels qui viennent s'exploser en haut. En fumée. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, celui qui a de l'argent, il faut bien qu'il le mette quelque part, au El Moshe. Mais simplement, on peut apprendre. Hier, on a pris une grande leçon. J'ai déjà fait, ça fait plus de 20 ans que je marie. J'ai dépassé mes 400 mariages à la Rabbanout d'Israël. Baruch Hashem. Et je le constate, c'est pas là où tu vas mettre le plus d'argent, tu vas mettre le plus dans les yeux, avec des femmes pratiquement à Khatsaït à faire du violon, à 1500 shekels la violoniste, juste pour que tu passes dans le couloir, hein, avec le truc comme ça. C'est interdit, ça sert à rien, et en plus ça, on s'en fiche. Donc je ne sais pas pour qui tu as fait ça, mais en tout cas, les mariages les plus simples sont très souvent les plus empreints de lumière. C'était séparé, c'était cacher la méadrine, c'était bon, et c'était super. Voilà, juste une grande leçon. J'ai dit à ma femme hier, j'aurais voulu que beaucoup de khatanim viennent voir, parce que j'ai envoyé encore des gens faire signer des salles parce qu'ils ont des mariages. Là, ils ont demandé trop, donc je les ai envoyés ailleurs. Ils m'ont dit, grâce à Dieu, on a prononcé votre nom. Hier, ils m'ont envoyé un SMS en me disant, on a dit qu'on venait de la part du tout. Grâce à Dieu, ils ont une belle anacha. Donc, tant mieux pour eux. Et faites très attention, parce que les mariages, c'est devenu un bras, et que c'est beaucoup d'argent dépensé pour 4 heures de Sachakol, où c'est juste un resto à faire pour nous inviter, c'est Oudat Mitzvah, avec un peu de musique. Juste ça à la base, même si après on dit, ouais, mais c'est une fois dans la vie, eh bien tu verras, toi, mon cher Khatan, que j'aime tellement, que si tu ouvres 3 fois dans toute ta vie ton album de mariage, c'est un S. 3 fois. 3 fois. En général, on réouvre pour la bar mitzvah de nos enfants. Si la femme, elle ouvre en général pour Pessah. On est cueillis. Et au bout de 20 ans, elle dit, oh, Alava Shalom, Alava Shalom. Juste la pointe du mot. Non, mais une fois, j'ai regardé le mariage de ma grande sœur. Ma mère, c'est la seule survivante. Hein. C'est les dinosaures qui sont sur les photos. Les tontons, les tatas, quel. On va juste comme ça pour répondre. Comprenez bien que la simplicité remporte en elle vraiment les plus grands trésors d'une belle soirée. On n'a pas besoin de devenir fou pour faire des soirées. Regarde. Pour un mot dehors en disant waouh, c'était super. Noise. Et après. Ok. Après, c'est la sortie donc, de Myriam, quand ils rentrent chez eux, ils peuvent réallumer sans bracha, sans rien. Là. Absolument. Si par exemple, encore un exemple qui est donné ici, et je m'arrête parce que les brichim sont arrivés. Si par exemple, après la demi-heure, Myriam doit sortir de la maison et la demi-heure est passée. Elle veut éteindre. Elle éteint. 1 heure plus tard, elle revient à la maison. Elle veut réaviver sa Hanouka. Il n'y a aucun inyan de le faire, mais elle peut tout à fait le faire. Elle pourrait tout à fait le faire, même plus que ça. Moi, je connais quelqu'un, il allume sa Hanouka, pendant 3 heures, elle brûle. Dès que ça s'éteint, il remet des bougies. Il achète 3-4 boîtes, lui. Il veut que ça brûle toute la nuit. D'accord? C'est un allumé, le mec. Il veut absolument que ça brille toute la nuit. Et bien, vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est souvent dans ces petits détails de la vie qu'on voit l'amour qu'on porte à une mitzvah. C'est-à-dire que des fois, il faut donner plus de soi à une chose. Ça me rappelle l'élève Alpha Abdalim, une pub. Bon, c'est n'importe quoi ce que je raconte, mais il y avait un monsieur, tu sais, avec les moustaches comme ça, là, il dit, hey, mais plus. Je sais pas comment ça s'appelait, peu importe. Pour les cacahuètes, là, monsieur Nuts, je sais pas quoi. Il disait, mais plus. Ouais, des fois, le mec, il dit, tu crois qu'il y a la demi-heure? Eh, mais plus. Sois pas radin. Mais, Ezrat Hashem. Comme disait mon Rav, quand tu veux demander quelque chose à Hashem, Rabbi Moshe disait toujours, tu as besoin de 10 000 euros. Tu as besoin maintenant. Non, pas 100 000. Pourquoi tu limites? Demande le million. Et comme ça disait Rabbi Moshe, si un ange y passe, il dit Amen, tu auras plus. C'est là. Le mec, il me dit, je vais demander comme ça pour une kala. 2 kala. Chez Lo Yelo Takala.
Top, et là, je ne veux pas continuer, on s'arrête là. Khazak, Vematken. Une question. Une question. Par exemple, je suis invité chez quelqu'un et je m'en vais de chez moi à 4h30, 16h30. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je l'allume pas. On vient de. C'était la première question. Si Je c'est dormais avant un peu. la shkia, eh bien, vous allumez en mettant la quantité d'huile que ça brûle. Après, ça Mais avec la bracha. avec la bracha. Et quand N'oubliez pas pour Shabbat Kodesh, Derech Hagav, puisque je suis encore en direct. Alors je le dis pour ceux qui veulent l'entendre. Shabbat Kodesh, Bezrat Hashem, on prie Mincha à peu près à 1h. Chaque Bet Knesset conviendra de son heure. Midi et demi, déjà, on peut faire Mincha parce que comme Shabbat rentre tôt, le temps d'aller au mikvé. Donc à midi et demi, on fait Mincha Gdola le vendredi. Ensuite, on a fait Mincha. Donc on allume juste avant l'entrée de Shabbat, d'abord les bougies de Hanouka. Et ensuite, la femme allumera les bougies de Shabbat Kodesh. Et on va habiller classe en l'honneur de 3 Sifrei Torah qui seront sortis. Celui de la paracha de la semaine, ce Shabbat exceptionnel. Celui, bien entendu, de Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh Tevet. Et celui de Hanouka, avec Bezrat Hashem, un plat en plus en l'honneur de Rosh Chodesh. Et surtout, beaucoup de joie. L'étude principale, pour moi, David Touitou, je parle en mon nom. Le Shabbat Kodesh doit parler d'un sujet, comme je vous l'ai dit ce matin, En Yehush Klal Baolam, il n'y a aucun désespoir dans ce monde, tout finit toujours par s'arranger en l'honneur d'Israël, de sa Torah et surtout de son Créateur. Nous attendons dimanche soir ici, il y aura certainement le bicours de la Yeria avec Aviam Salem. On attend le maximum de personnes. Il y aura pour les 10 ans de Oel Moshe, de Telvav et de City, tout celui qui en tout cas qui se sent proche du travail que nous avons accompli ici ensemble et qui a envie de... Il y aura un kiboud, il y a de la musique. Il est très important de montrer à l'Amérique qu'ils seront présents aussi, Bezrat Hashem, que les Français d'Ashdod ne sont pas des touristes, qu'on a notre mot à dire et que nous aussi on aime la Torah, on aime la tradition et qu'on a le droit d'avoir aussi notre centre d'études talmudiques. Kol Tov.